Bonjour à tous, c'est Jason, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une présentation et un test de la Ortur Laser Master 3. Donc je viens de la recevoir, on va déballer ça et regarder un petit peu le contenu du carton. Et ensuite je vous ferai un petit point sur les caractéristiques techniques, mais vraiment rapidement. De toute façon je vous mets tous les liens en description si vous voulez voir le descriptif complet du produit. Ce sera plus parlant, plus simple et au moins ça évite que j'oublie quelque chose. Et après on fera quelques tests pour voir un petit peu de quoi la machine est capable sur de la gravure. Donc différents matériaux, on fera un petit test de découpe pour voir un petit peu, même si c'est pas sa vocation principale, mais on va voir comment elle se défend à ce niveau-là. Et puis on fera une petite conclusion et on verra bien. Allez, à tout de suite, c'est parti. Avec la houe, c'est tout. La classe. Celles-là, elles sont classe. Un petit point sur les caractéristiques techniques. Donc en gros, en bref, tu bénéficies d'une puissance de 10 watts et d'une précision allant jusqu'à 0,05 mm. Et la machine est capable d'aller jusqu'à 20 000 mm minute. Donc c'est vraiment pas mal. Donc on va pouvoir faire quelques tests, quelques essais. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors petit test, on va essayer de graver ce petit logo qu'un client m'a demandé. Donc sur cet ustensile de cuisine en bambou. Donc j'ai établi les mêmes réglages que mon autre laser 10 watts, c'est-à-dire 22% à 3000 mm minute. Donc je vais démarrer la gravure et on va bien voir comment ça se comporte. C'est parti. Là on a un temps donné sur le PC d'environ 2 minutes 30, mais elle va terminer bien avant ça, c'est certain. Voilà, c'est terminé. Ça m'a l'air tout à fait propre. On va essayer de faire un petit test de découpe. Donc j'ai préparé un fichier de découpe. Donc là je suis à 200 mm minute à 100%. Donc c'est une petite pièce qui va faire 100 par 100. C'est juste pour constater un peu les capacités du laser, voir si la coupe elle est propre et précise. Donc je vais vous mettre juste ici dans un coin pour profiter au mieux du travail. Et on regarde juste à la fin le résultat pour voir si c'est propre, si c'est pas brûlé, etc. C'est parti.
Bon, il faut s'amuser à enlever toutes les petites pièces. En général, pour ce genre de choses, j'utilise un cure-dent. On va le faire ensemble si vous voulez. On va observer si vraiment tout est bien découpé nickel. Mais en tout cas, ça m'a l'air bien propre. Le résultat de surface, bah, il est vraiment nickel. Il n'y a pas de souci. En dessous, ça n'a pas brûlé. Au-dessus non plus. Donc je vais enlever toutes les petites pièces et on va regarder le résultat final. Après vérification, il s'avère que c'est pas vraiment parfait. Tu vois, il y a des endroits où c'est pas parfaitement découpé. Par exemple ici. Tu vois qu'ici, bah, de ce côté-là, s'il n'y a pas de souci, la pièce elle est bien détourée. Mais quand tu retournes, tu vois, ça n'a pas bien pénétré ici non plus. Donc il faudrait encore réduire la vitesse. En sachant que là, pour découper ça, ça m'a déjà pris 17 minutes. Donc bon, c'est pas mal, mais franchement, c'est pas très rapide. On va être honnête. Je préfère être honnête avec vous. C'est pas mal. Il y a juste 2-3 petits détails. Voilà, ça aurait mérité aller de descendre à 170 mm par minute. Je pense que ça aurait été pas mal. Ou alors éventuellement de faire ça en 2 passes, en baissant un peu la puissance et en augmentant légèrement la vitesse, mais en 2 passes. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc tu vois ici par exemple, tu constates que là ça n'a pas bien traversé. C'est pas dramatique, mais voilà, ça mérite encore quelques réglages, quelques essais, etc. Mais ça va venir dans les prochaines vidéos. Vous verrez certainement des trucs très sympas avec cette nouvelle machine. Ouais, c'est pas mal. C'est la première. C'est mon premier test de découpe avec la Ortur Laser Master 3. Mais bon, je sais maintenant à quoi m'attendre. On va refaire un petit test, cette fois-ci sur du miroir. Donc là, c'est un vieux miroir, c'est pour moi faire mes tests. Donc j'ai mis un petit fichier, là je vais mettre la vitesse à 6000 à 70%. Donc je vais vraiment le faire très petit, donc 70 par 70 mm. C'est juste pour faire un essai, voir un peu ce que ça peut donner. Voilà. Donc c'est les mêmes réglages que j'utilise avec ma longère Ray 5. Après bah, c'est à peaufiner bien sûr, c'est les premiers essais que je fais avec la machine. Donc vous avez le droit de voir mes premiers essais en temps réel. Du coup on va voir un peu ce que ça peut donner. Donc je vais vous laisser regarder ça et moi je surveille tout ça depuis l'entrée de l'atelier. Donc c'est parti. Je l'ai mis en mode dynamique. En général, j'ai un meilleur résultat sur les contours de mes formes, etc. Il est super rapide en tout cas. Allez, on va voir ça. Ça, il annonce environ 5 minutes pour l'instant, on verra bien. Donc franchement au niveau des détails c'est remarquable. C'est ça en fait l'avantage que vous avez avec des lasers de cette puissance, de cette précision, c'est que les détails sont vraiment très très fins. Vous allez être capable de marquer vraiment des points très très fins, des lignes très très fines, des détails. Pour faire de la photo, tout ça c'est vraiment l'idéal comme machine. Après pour tout ce qui est découpe, c'est pas le top. Pour faire du 3 mm, ça va encore, c'est déjà assez long. Mais au-delà de ça, c'est un casse-tête quoi. C'est possible, hein, mais ça va être super long. Tu compares ça avec un laser déjà d'une vingtaine de watts, ça n'a rien à voir. Mais en fait, comme je te dis, ces machines-là, elles sont plutôt faites pour faire du détail, pour faire de la gravure très très fine, très très détaillée, etc. C'est vraiment l'idéal pour faire de la qualité de gravure. Mais comme je te dis, si tu t'attends à avoir un truc pour faire de la découpe et tout, pour moi, hein, après mon avis, hein. Mais c'est pas l'idéal. Ça dépend ce que tu recherches en fait. Si tu recherches une machine qui est capable de
découper rapidement. Malheureusement, il va falloir que tu tapes dans le haut de gamme. Mais si tu veux travailler du 2, du 3 mm, de n'importe quel bois, que ce soit du massif, du synthétique, du contreplaqué, MDF, etc. Ça peut le faire, mais c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Mais je te dis, pour tout ce qui est gravure de photos, que ce soit sur le bois, le miroir, etc., ça va être vraiment très très détaillé, c'est ça qui est pas mal. Donc là on va refaire un petit test sur de l'ardoise. J'ai un petit morceau d'ardoise, je vais mettre un petit fichier et on va voir un petit peu comment ça se comporte. Je vais essayer de retrouver mes réglages de mon autre laser 10 watts, je me rappelle plus à combien je le mettais sur l'ardoise. Je vais trouver ça, je mets ça en route et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors j'ai repris le même fichier, je vais vous installer juste ici, j'ai réglé la machine à 3000 mm/min à 22% et on va pouvoir voir le travail sur l'ardoise. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment nickel, sauf que j'ai oublié de retourner le fichier, mais bon c'est pas grave, c'était un test. Donc là je rappelle, j'étais à 22% à 3000 mm/min. Donc même dans les jantes là, franchement les détails, je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai tournée avec mon téléphone et une petite photo. Et vous allez pouvoir constater vraiment les détails que peut créer ce genre de petit laser 10 watts. C'est vraiment impressionnant, la finesse, c'est nickel. C'est vraiment l'idéal pour faire ce genre de petite gravure justement. Bon voilà, petite conclusion. Du coup c'est une machine qui va être vraiment parfaite pour tout ce qui est gravure de photos, vraiment détaillée. Vraiment, si vous recherchez quelque chose de très très propre, très très fin, vous voyez que vous pouvez également faire de la découpe, tant et si bien que vous trouvez les bons réglages. Là, on n'était vraiment pas loin de la vérité à mon avis. Il manquait vraiment peu de choses. Il aurait simplement suffi de baisser un petit peu la vitesse de passage et ça aurait été vraiment impeccable. Sur le miroir également, regardez un petit peu le niveau de détail. Avec la lumière qui passe au travers. Vous voyez, pourtant le motif il est vraiment très petit et le niveau de détail il est vraiment surprenant. Franchement c'est nickel, ça va me permettre de faire vraiment par exemple des gravures photos sur miroir, etc. personnalisées, ça va être super cool.